Salut, bienvenue à toi sur cette canalisation. On va découvrir tous les messages que tu as besoin d'entendre. Prends ce qui résonne comme d'habitude. Et on est parti pour la découverte de cette canalisation. Je n'ai pas de message en particulier qui me viennent. Je n'ai pas de ressenti en particulier. Ça va vraiment être la découverte. Puis ça va permettre de guider, je l'espère. Alors, mouvement, risque, ok. Objectif. Vérité. Alors, j'adore parce que déjà dans ces premiers mots, l'énergie que je ressens, c'est effectivement sortir de sa zone de confort, mais t'es déjà en fait dans ce mouvement-là. Et en fait, on te demande de redéfinir tes objectifs en allant davantage dans ta vérité intérieure. C'est-à-dire, quels sont mes objectifs à présent? C'était pas ceux d'il y a 2 mois, c'est à présent. Et mettre en mouvement, du coup, ces nouveaux objectifs et prendre le risque, en fait, d'aller vers ta propre vérité intérieure, tes propres objectifs intérieurs, au-delà du commun, au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est quels sont tes véritables besoins et tes envies. Qu'est-ce qui me reste à faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de matérialiser? Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer, etc. Donc là, on te dit mouvement. Donc ça c'est impeccable, c'est génial. C'est prendre le risque de mettre en mouvement de nouvelles vérités qui t'apparaissent en fait, selon ton évolution, selon ton travail intérieur, selon voilà toi en fait. Donc là déjà c'est pas mal. Je pense que cette guidance va durer un peu. Je sais pas pourquoi je le sens depuis le début qu'elle va être un peu plus longue. Alors, je prends ce bouquin pour aller voir un mot ou une phrase, je ne sais pas. Sois sincère. Ah, c'est génial. Ça correspond bien parce que je te disais, va dans ta vérité. Va vers ta vérité, donc sois sincère avec toi-même en fait. Hein. Clairement, c'est soit en phase. Il y a des choses qui ont évolué, qui ont bougé. Il faut que tu les fasses bouger aussi à l'intérieur de toi et que tu puisses encore une fois redéfinir ce que tu veux en toute objectivité, mais en toute sincérité. Même si c'est complètement à l'opposé de ce que tu as voulu il y a 2 mois, c'est pas grave en fait. Le but, c'est d'être vraiment en accord et en phase en fait avec vraiment sa vérité intérieure. Donc sois sincère avec toi-même et c'est ce qui compte en fait. Hein. C'est là que tu vas déclencher justement à l'extérieur ce qui correspond à l'intérieur de toi, à ses propres vérités. Déjà, on commence une guidance qui est plutôt intéressante là, hein, qui est vraiment très intéressante. Ok, allez, je vais prendre cet oracle. Alors, qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter profondément? Une idée de ne pas se mentir à soi-même, quoi. Alors, le courage, l'énergie féminine et l'unité. Donc ça me ramène exactement à ce que je te dis depuis tout à l'heure. Vraiment, on tend vers quelles sont tes envies profondes en tant qu'énergie féminine, en tant qu'être dans sa globalité. Il y a quand même l'unité. Donc pour moi, il y a déjà en fait une complétude ou quelqu'un qui est quand même accompli, qui a envie de s'accomplir. Qui a fait certainement un gros travail, qui a déjà avancé dans son parcours, qui a expérimenté déjà des choses. Maintenant, c'est avec justement cette nouvelle personnalité, ces nouvelles perspectives, ces nouveaux objectifs, c'est porter en fait à l'extérieur ce qu'on ressent à l'intérieur et ces véritables aspirations en fait. Hein. Donc l'énergie féminine, là pour le coup, moi, elle est plutôt intuitive et elle a besoin en fait d'aller davantage dans l'exploration sensible, émotionnelle, et on te demande d'avoir du courage d'aller vers ça. Le bleu est très présent dans mon tirage, c'est complètement inconscient, hein, mais je l'avais sorti, du coup ça je viens de l'acheter, là, le support de tissu, le support en tissu, et là ce qui ressort c'est beaucoup de bleu, ça peut laisser penser en tout cas qu'il y a un besoin aussi d'expression de ce justement de ces véritables émotions, ces véritables sensations.
Voilà, c'est mon ressenti. Donc là, on te demande d'avoir du courage, d'aller vers ça et de laisser quelque part tomber, comme l'automne, de laisser tomber les anciennes feuilles. Là, pour moi, il y a déjà du mouvement, de toute façon. Il faut prendre le risque de bouger, en fait. Hein. Bouger et de tendre vers sa véritable nature, ses véritables aspirations. À un moment T, évidemment, on sait qu'elles bougent. Et laisser tomber les aspirations, par exemple, de 2024. En 2024, début 2024, ce ne sont pas les mêmes que fin 2024. C'est pas, voilà, même s'il y a des choses peut-être de fond, il y a beaucoup de, voilà, de paramètres qui rentrent en compte et d'expérimentations que tu as pu avoir dans l'année qui, justement, modifient un petit peu voilà, cet état d'être intérieur, quoi. Voilà, déjà, c'est le début de la guidance. Fort intéressante que j'aime beaucoup. Allez, on poursuit. Voilà, l'aventure. C'est partir sur une nouvelle exploration, je pense, un nouveau chemin, une nouvelle, je te dis, de nouvelles perspectives, prendre le risque de partir sur autre chose. Avec cette idée qu'on va découvrir aussi, qu'on va quitter une zone de confort, hein. Clairement, c'est ça. Donc là, un nouveau chemin, on t'invite à aller vers, en fait, et pousser, et avec sécurité, parce que je ressens quand même de la sécurité dans ce tirage, c'est n'hésite plus maintenant. N'hésite pas à aller explorer de nouveaux terrains, qui vont te permettre de te découvrir différemment aussi, de découvrir de nouvelles choses. Alors, il faut que je fasse bouger des choses là. Hop. La tristesse. C'est marrant parce qu'avec l'énergie féminine, je ressentais aussi un peu cette tristesse. C'est la tristesse aussi de partir de l'ancien, c'est-à-dire que voilà, quitter l'ancien en l'état. C'est-à-dire, si tu as cette tendance à vouloir justement contrôler, tu pourras pas modifier, tu pourras pas rétablir tout ce que tu as eu envie de rétablir. Donc c'est laisser partir finalement en l'état. Voilà, c'est ce que je ressens, en l'état, ce qui est. Et repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà. C'est la zone d'impuissance qui est difficile aussi à laisser. J'ai été impuissante là-dessus. J'ai appris, mais en même temps, il y a une sorte d'impuissance que t'as pas pu, à laquelle tu n'as pas pu pallier. Voilà, et prendre sa nouvelle liberté. Donc, prendre sa liberté, voilà, autrement. Enfin, pour moi, il y a quelqu'un qui s'envole, en fait, qui part... vraiment vers ce qu'elle est véritablement, en fait, hein, à l'intérieur d'elle, au moment où je te parle, en fait. Donc prendre ta liberté, oser risquer, oser quitter l'ancien et oser laisser aussi cette forme d'impuissance et cette forme de contrôle aussi. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a aussi cette notion de parcourir un peu la terre, je sais pas, d'aller beaucoup dans la nature, peut-être d'explorer la nature, de te rapprocher en tout cas des éléments naturels, les animaux, la terre, l'eau, le feu, enfin vraiment je pense que la terre est une zone d'exploration, parce qu'on l'a quand même sur l'aventure, je crois. Peut-être faire des sortes de pèlerinages ou... explorer en fait ton intériorité et le monde peut-être un peu différemment du commun. C'est-à-dire que il y en a, ils ont besoin d'être dans la foule. Tu vois, par exemple, là, il y a les marchés de Noël, ils vont tous au marché de Noël. Et puis, c'est bien le marché de Noël, mais voilà, quand il n'y a plus de place, etc., ça devient comme sur la plage le 15 août où tout le monde va sur la même plage. Tu vois, c'est un peu la même chose. Et du coup, c'est explorer peut-être les choses un peu différemment, d'une manière marginale quelque part. Partir à l'aventure intérieure mais extérieure. Là, on te demande plus... Enfin, j'ai l'impression que c'est mettre en mouvement physique, tu vois.
d'aller explorer le monde physiquement et ne plus se laisser, voilà, un peu comme à la période Covid, tu vois, c'est ne plus rester chez soi confiné et explorer, tu vois, avec son petit matériel et ses petites pensées, et puis rester dans cette, voilà, dans cette exploration introspective. Voilà, il faut aller dehors aussi pour récupérer de nouvelles informations et de nouvelles expérimentations. Donc pour moi, là, c'est clair que prendre ta liberté, et si tu es sensible en tout cas à la nature, c'est plutôt vraiment d'aller à l'extérieur et d'expérimenter finalement. Peut-être que tu es sportive, peut-être que tu aimes vraiment le sport, peut-être que t'as pas osé en fait explorer les choses seule, c'est possible, ou t'as pas osé demander à certaines personnes d'explorer avec toi. Mais il y a cette idée d'aller voir le monde en fait, mais pas le monde qui est présenté peut-être dans ton quotidien. C'est le monde que tu veux aller chercher en fait. Qu'est-ce qui va te nourrir? Et ce qui va te nourrir visiblement, c'est plutôt, voilà, là il y a les montagnes par exemple, les cascades. Il y a le fait, voilà, de te rapprocher vraiment d'une certaine respiration aussi. Tu as peut-être de la méditation en marchant. Peut-être, je sais pas, tu vois, il y a quelqu'un qui prend son sac à dos, qui prend son gobelet, euh, voilà, son chapeau et se barre en fait, hein, pour pouvoir justement, il s'en va pour pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Et cet extérieur, je veux le découvrir. Et c'est à moi de décider où j'ai envie de le découvrir. Tu vois. Je sais pas, si tu as envie de faire une randonnée en montagne, je sais pas, si tu as envie d'explorer les montagnes de France, tu vas prendre tes destinations Alpes, Auvergne, Pyrénées, etc. Et je sais pas, tu vas te prévoir sur 3 jours, je vais aller là-bas et j'ai envie vraiment d'aller ressentir l'énergie de cette terre en fait. Il y a un côté ancrage aussi dans ce tirage, c'est ressentir les effluves un peu de quand tu marches sur la terre et à des endroits différents, on ne ressent pas la même chose. Par exemple, c'est pas parce que tu es né à un endroit que tu vas te sentir à ta place quand tu vas y aller, tu vois, on ressent. C'est-à-dire que il y a d'autres moments où il y a d'autres lieux, pardon, où tu vas et tu te dis ah ouais, mais là j'arrive sur ma terre en fait. Tu ne sais pas pourquoi, c'est comme ça en fait, il n'y a pas d'explication tangible, tu ressens que c'est là ta place quoi. C'est un truc de fou, hein. Donc je pense qu'il y a ça. Voilà, je parle un peu, beaucoup. Alors, tu vois la régénération. Il y a encore l'eau, donc il y a vraiment cette notion de connexion à soi, vraiment à ces parties beaucoup plus sensibles, beaucoup plus féminines, et il y a toujours le chakra-gorge. Il y a l'idée en fait d'exploser ce chakra-gorge dans le sens où tout ce qui a besoin d'être sorti, ça sort. Et c'est pas grave, c'est bon, c'est mauvais, c'est pris de telle manière, tu t'en fiches en fait. Donc là, il y a la zone d'exploration beaucoup plus féminine, beaucoup plus sensible, qui justement va te connecter à une dimension que tu, visiblement, t'as pas vraiment explorée, ou que t'as pas osé encore explorer. L'eau est très très présente dans ton tirage. Il y a aussi la joie pour moi, même si la tristesse sort, il y a quand même la joie. Voilà, attends, il y en a deux. Encore l'eau avec cette lentille. Ah, je veux que ça sorte correctement. Allez, on va prendre celle-ci. Voilà, la chamane. Donc, il y a bien une connexion à la terre qui est importante parce que, voilà, les chamanes sont très connectés à la nature. Je suis une chamane des temps modernes, c'est-à-dire que il y a une telle connexion aux animaux, à la terre et à une dimension supérieure, à une autre dimension,
qui appelle énormément. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas te connecter justement à cette vérité. Parce que j'ai l'impression que c'est ça, en fait, que tu dois explorer maintenant dans ton nouveau chemin, c'est cette connexion à tes émotions, à la Terre et à tes ressentis multipsychiques et multidimensionnels. Et je pense qu'il y a des capacités, tu ressens en fait, c'est comme si tu étais un médiateur hein, entre la Terre et les êtres humains et ce qui se passe actuellement. Donc il y a une dimension qui émane de ce tirage en fait, hein, un autre appel, on va dire. Voilà. Ok, je vais prendre les rebelles sacrés. Alors, il y a une énergie particulière là au niveau de la Terre qui se... Enfin, après, je connais pas, hein. Moi je suis pas spécialiste et puis voilà, je me suis pas penchée sur la question. Mais il va y avoir un changement au niveau planétaire, je pense. C'est ce qui ressort dans le tirage. Et ce changement planétaire, en fait, va t'inviter justement à aller découvrir. En fait, c'est comme si c'était le bon moment. Changement d'énergie planétaire égale changement d'énergie à l'intérieur de toi pour justement te connecter à... Enfin, prendre le risque finalement d'entrer dans cette nouvelle énergie. Il y a un changement... planétaire énorme là qui va se passer sous peu. De toute façon, on le ressent. Voilà, ça va être énorme en fait. Et du coup, cette nouvelle exploration va t'amener justement à déployer peut-être, à être dans ton utilité fondamentale, naturelle. C'est pas une mission, j'ai pas envie de catégoriser ça comme mission, mais tu vas te sentir vraiment utile à cette époque-là, en ce temps-là, à ce moment T, tu vois, ça vient en fait avec le changement planétaire. Il y a vraiment un truc qui va se passer où finalement ce changement planétaire va te révéler en quelque sorte, tu vois, parce que tu vas sentir que tu as une mission particulière, où ta personnalité, ta personne est là pour quelque chose dans ce changement, à cette époque-là. Et c'est pas anodin en fait. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ok, allez. Tu as connexion consciente. Voilà, lâcher prise avec l'obscurité, pour moi, c'est plutôt ce que je te disais, c'est quitter sa zone de confort, quitter le passé et explorer de nouveaux horizons. Par contre, cette carte, elle m'interpelle, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si tu as eu des jumelles ou tu as des jumeaux d'âme ou tout ça. Il y a probablement, je sais pas, si tu as eu voilà, des personnes qui sont décédées dans ta famille avec qui tu étais hyper connecté, ou même pas forcément dans ta famille, mais il y a comme si tu étais hyper connecté à une personne qui peut-être est là, peut-être est pas là, je ne sais pas. Mais qui est importante en fait. Qui est différente et importante. Voilà, c'est ce qui me vient. Ok, bon, on va faire la suite. Je vais peut-être couper avec le tarot, tiens. Je coupe avec le tarot. Allez. Alors, que nous dit le tarot sur cette canalisation? Il y a toujours l'alchimiste, il y a toujours l'eau. Donc, tu es en train de transformer vraiment ta partie émotionnelle, ta partie extrasensorielle presque. Ouais. Il y a une force et en même temps, il y a une puissance
une puissance psychique en fait, parce que là il y a quand même l'alchimiste, il y a un lien très fort avec le fait de transformer les énergies planétaires. Je sais pas pourquoi, mais là, ça sort vraiment dans ce tirage. Avec cette notion de travailler beaucoup. Ok. Je pense qu'il y a une énergie là derrière ce tirage. Encore une fois, hein, si ça résonne pas, ça résonne pas. Mais il y a une énergie dans ce tirage qui a des fortes énergies justement à transmuter des choses. Et comme je te dis, au niveau planétaire, tu es là pour changer des choses. Il y a cette notion de travailler beaucoup sur justement l'aspect spirituel et l'aspect très pragmatique. C'est-à-dire que tu n'es pas déconnecté. Tu vois, c'est pas parce que je te dis que tu es une chamane des temps modernes que tu es complètement perché. Au contraire, tu es très connecté justement à cette énergie pragmatique et au quotidien, à la 3D. Autant tu es connecté à ton feu intérieur que tu es connecté à une dimension supérieure. Donc tout ça, en fait, toi, tu arrives à jongler en fait dans tous ces espaces et à transformer ces énergies de part et d'autre. Ce sont les 3 dimensions en fait. Et ces 3 dimensions internes, matérielles, donc réalistes, on va dire, tu vois, tangible, c'est-à-dire je touche une table, et à une dimension plus spirituelle. Et c'est ça en fait la particularité de ce tirage, c'est d'avoir beaucoup travaillé à transformer toutes ces énergies qui te traversent et d'offrir en fait une nouvelle énergie grâce en fait à ta connexion avec ces 3 mondes. C'est hyper intense hein, ce tirage, je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y a tu vois, ça me donne des frissons en plus. Il y a une notion d'engagement avec soi-même profond. C'est-à-dire que tu as besoin, en fait, toi, tu n'as pas besoin de te connecter aux autres pour te sentir relié. Donc, toi, ta plus grande force, en fait, c'est ton engagement avec toi-même. C'est le fait, en fait, de partir à la quête de toi-même, ce qui renforce, en fait, ton unité, justement, ce potentiel, on va dire, transformateur d'énergie, alchimiste d'énergie. Et du coup, on te demande de renforcer encore plus cet engagement avec toi-même. Parce que c'est important actuellement, justement, d'aller vers ce renforcement. Mais là, c'est une quête personnelle. Hein. C'est pas autre chose. Là. Tu vois, il y a la tour. Bon, là, il y a un système qui s'effondre. Ouais. Pour moi, là, je ressens vraiment un système qui s'effondre. Voilà. La tour et la justice, quoi. Il y a un système ancien qui s'effondre pour toi et tu es à la découte. Je pense que ça va en fait de pair avec le changement planétaire, avec le changement d'énergie. Tu es en train de transformer, transmuter et surtout, voilà, il y a un choc. Tu quittes en fait un système. Il y a un choc de système, il y a une rupture en fait. Rupture de l'ancien système pour aller vers ton nouveau système interne de fonctionnement interne. Ouais. Un choc des systèmes. Donc c'est possible que tu sois un peu brassé ou tu ne comprennes pas tout en ce moment. C'est normal. Voilà. Voilà. Et puis je te dis, c'est de te renforcer. Peut-être une force. Ça, franchement, non, là, le tirage, il a quasiment que des arcanes majeures, là. Donc là, il y a c'est plus qu'une quête. En fait, je pense qu'il y a une véritable... ton âme est destinée, en fait, à utiliser ses capacités pour pallier à ce changement planétaire, pour pallier déjà à ton propre changement. Donc, tout le travail que tu as fait, c'est pas un hasard. Si tu l'as fait avant ce choc planétaire, c'est parce que, justement, on va avoir besoin de toi pour les prochaines années, en fait. De ta force intérieure en même temps que ta maîtrise. Donc pour moi, il y a un choc de système personnel qui va être
fondamentale pour pouvoir suivre la suite du programme en fait de la planète en fait. C'est pouvoir t'adapter à cette nouvelle planète avec tes énergies. Donc là, il y a une force, il y a une puissance dans ce tirage et un choc des systèmes. Il y a un choc, tu quittes en fait, il y a un monde qui s'effondre en fait autour de toi, mais c'est ton ancien monde. Voilà, c'est un ancien monde. Ok. Allez, on va voir la suite. Examen. Donc là, tu passes encore une fois, tu vois, il y a encore la planète. Tu vas le sentir en fait. Tu sens que la planète est en train de bouger et en train de changer. C'est comme si tu étais en observation par rapport à ça. Et tu vois très bien que voilà, qu'il y a un passage, quoi. Il y a un examen. Tu vois, c'est comme si tu passais un examen de est-ce que je vais pouvoir supporter ces nouvelles énergies planétaires, je sais pas. C'est pas pouvoir supporter, c'est aller vers ces nouvelles énergies, mais il y a quand même un choc, il y a quand même un truc qui se déconstruit, qui décompose. Il y a beaucoup la planète. Hein. Case départ, donc comme je t'ai dit, c'est nouveau. Si tu te reconnectes en fait à des énergies différentes. Pour moi, c'est ça, tu repars sur un nouveau système. Ok. Alors, c'est possible, je t'avais dit dans les guidances précédentes, c'est possible qu'il y ait une notion d'intellect, que voilà, tu vas aussi utiliser tes capacités psychiques et ton intellect dans ces nouvelles énergies. Il y a toujours la terre, il y a l'exploration, il y a le changement. Il y a un truc qui se passe au niveau du système planétaire où toi, en fait, tu es complètement impliqué dans ce changement. Je sais pas comment, mais voilà, t'as une fonction particulière dans ce changement planétaire. Dans tout le monde là, si tu veux. Mais toi, il y a un truc à explorer par rapport à ça. Donc il y a bien un nouveau départ et un changement. Et on va voir la suite, hein, parce que moi ça m'intéresse. Donc là, il y a... Ça c'est bien. Il y a une énergie masculine. Bon, il y a un truc qui se passe aussi au niveau d'une énergie masculine. Je vais aller creuser un peu plus loin. Rapidité. Bon, il y a aussi, toi, il y a vraiment beaucoup de mouvements pour le coup. Parce que là, il y a une énergie masculine qui potentiellement arrive, mais arrive avec des intentions de construction. Il y a une très très bonne... C'est quelqu'un qui t'a manifesté, c'est quelqu'un qui n'arrive pas par hasard dans ta vie à ce moment-là. Renouveau, tu vois, rapidité, renouveau. Donc pour moi, il y a... Alors toi, tu vas vivre beaucoup de mouvements. Donc attends-toi à être très très mouvementé, fatigué probablement, mais en même temps très énergisé. Il y a beaucoup de renouveau parce que je pense qu'il y a une personne qui arrive... Alors soit tu as une personne actuellement et il y a un nouveau départ avec la construction d'une vie à deux. Ou alors c'est une nouvelle personne qui arrive. Et là, très rapidement. C'est quelqu'un qui t'a manifesté pour moi et il y a un véritable renouveau. Et le renouveau, c'est que cette personne va vouloir s'investir. Voilà, ça c'est clair. C'est un investissement durable, c'est quelque chose d'ancré. Génial. Donc là, il y a pas mal de choses qui bougent, qui bousculent. Et ça, c'est intéressant. Non, j'avais envie de couper avec ça, tiens. Alors.
On te dit de transformer, en fait, les anciennes énergies. Bah, je sais pas, voilà, si par exemple tu es avec quelqu'un, faire un peu de tri dans vos affaires, ou tu vois, il y a ça, ou alors tri relationnel, enfin il y a encore un petit tri enfin il y a quelque chose à transformer encore. Si tu es célibataire, c'est pareil, c'est laisser en fait les choses anciennes partir et transformer finalement les anciennes énergies pour laisser la place à ces nouvelles énergies. Rejoindre. En fait, je pense que c'est assez clair. En fait, c'est très clair ce tirage. C'est l'idée. Hop, je vais prendre ça 3D. Ouais, en fait c'est ça. On te demande de faire du tri dans la 3D, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'ancien et que tu veux plus voir. Tu as devant tes yeux, je sais pas, chaque matin, tu as une petite armoire que tu peux plus blairer. Ben, tu prends l'armoire, tu l'amènes dans des recycleries et tu en achètes une autre, tu t'en prends une autre dans une autre recyclerie. C'est quitter en fait tout ce qui ne te parle plus, tout ce qui ne génère pas en fait d'énergie positive, mais ça parle aussi de matériel. C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles tu es sensible, auxquelles tu es moins sensible, et te rapprocher de ce qui te pardon. Ah, j'arrive pas à parler. Ce qui te permet en fait de générer en fait une certaine énergie et un appétit. Voilà. On te dit de laisser la place en fait à la vie, de vivre en fait pour pouvoir rejoindre en fait ta vie spirituelle, tes trois mondes. C'est laisser en fait dans la 3D ce qui reste à la 3D. Et c'est pas de t'en préoccuper, ça te trouble en fait l'esprit. C'est rejoindre finalement autre chose, une autre. C'est pas d'être perché ou d'aller vers quelque chose de, tu vois, de très, de trop spirituel et qui t'emmènerait justement à paranoïer, etc. C'est plutôt ce qui ne t'intéresse pas dans la 3D, laisse quelque part, détruis-le et laisse la place à justement tout ce qui, toi, te ramène à tes vraies énergies qui sont en lien justement avec une multidimension, tu vois. Donc c'est laisser les... Je pense que la 3D te trouble énormément. Si t'es trop dans la 3D, t'es trop dans la 3D, tu le vois, les gens qui sont trop dans la 3D, ils sont là, on dirait... moi je les vois un petit peu comme dans The Walking Dead, tu vois. C'est un peu des zombies, ils se plaignent, ils arrivent, ils se plaignent, ils cherchent à manger ailleurs, ils cherchent toujours un salaire supérieur, ils cherchent toujours à grappiller, on leur donne, et puis au final, ils se plaignent. Donc voilà, c'est quitter finalement ces énergies-là pour le mieux vivre, pour le bien vivre. Et je pense que ça génère des troubles chez toi, et on te dit, fais un tri, rejoins ta propre dynamique en fait énergétique. Et ta propre dynamique énergétique, c'est pas de nier la 3D, mais c'est plutôt d'écarter ce qui ne va pas nourrir tes énergies. Parce c'est pas l'idée en fait de se prendre pour je sais pas qui ou de se sentir au-dessus de la mêlée, c'est plutôt tes énergies sont différentes, il faut les accepter. Voilà. Tu peux apporter quelque chose au monde de différent si ton expérience est celle-ci, c'est la tienne. C'est pas celle d'un autre. Si ces personnes auront une autre expérience que toi tu n'auras pas, et ça veut pas dire en fait que tu es supérieur, c'est juste que toi tu as besoin de quitter ce mal vivre, on va dire, ces énergies plombantes pour pouvoir justement rejoindre et justement faire partie des gens qui ramènent justement ces énergies négatives à des énergies beaucoup plus positives, tu vois. Et il y a des gens comme ça. Et tu fais partie de ces gens-là. Voilà. Ok, je vais couper avec ça. Tu vois, les aides. T'es hyper guidé. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc, il y a un soutien qui est fait là-haut. T'as des aides de toute façon autour de toi. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est démêler aussi
et la cohérence. Donc, on te parle vraiment de quelqu'un qui s'est aligné énergétiquement. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, ce qui ne circule pas, ce qui ne circule plus, c'est ton ancien système et le nouveau système intérieur que tu as, donc il faut le quitter. Voilà, il faut quitter en fait les énergies extérieures de cet ancien système et te rapprocher, et faire culbuter, on va dire, tes propres énergies à ce que tu veux voir à l'extérieur, à ce que tu peux donner, être en cohérence finalement aussi. Voilà, donc c'est faire bouger aussi un peu l'extérieur. Donc ton intérieur fait bouger l'extérieur. Donc il faut mettre en action et tu es soutenu et guidé pour ça. Ok. Hop là. Je vais reprendre le tarot. Donc toujours l'intellect. Donc il y a un truc avec ton intellect. Je pense que l'intellect, je ne sais pas si tu es une personne qui est très branchée, qui est très intellectuelle. En tout cas, c'est quelque chose qui te nourrit. Là, ça se ressent encore dans ce tirage. C'est ton abondance, en fait, l'intellect. T'as pas besoin, en fait, d'acheter une belle bagnole et montrer que tu as un pouvoir financier. Toi, ton pouvoir, c'est l'intellect. Clairement, les idées, la créativité, mais l'intellect, c'est ta matière grise et ton abondance. Voilà, t'as pas besoin d'autre chose. Donc, je pense que t'es pas très matérialiste comme personne. Voilà, tu trouves en fait ton épanouissement là-dedans. Il y a un rayonnement intellectuel. C'est ça ton socle en fait. C'est ça ta force. Ta force, elle est intellectuelle. Tu as une puissance intellectuelle qui rayonne. C'est pas, encore une fois, c'est pas l'idée d'être érudit et de montrer ses connaissances à tout le monde et puis de dire oui, moi je connais ça et montrer, essayer de prouver quoi que ce soit. T'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ton rayonnement, c'est ton intelligence et ton intelligence, elle se ressent. Elle n'a pas besoin d'être prouvée, tu vois, par un poste. Elle n'a pas besoin d'être prouvée par je ne sais pas quoi, par des tests particuliers. C'est elle est, en fait. Et il y a toujours ce feu intérieur. Donc tu séduis par ton intellect. Et par ton rayonnement aussi, du coup. Un rayonnement. Hop là. Tu dois peut-être attirer aussi des jalousies, forcément, puisque tu rayonnes. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et cavalier de pentacle, donc c'est ça. Maintenant, tu maîtrises, tu as vraiment une solidité, tu te connais quand même. Et cette solidité, en fait, intellectuelle et ce feu intérieur, il y a vraiment une séduction. Tu as vraiment un feu intérieur qui, encore une fois, n'a pas besoin d'être surembelli. Tu as beaucoup de lumière dans ton tirage. Donc, la lumière est partout. Je pense que tu es une personne autant intellectuelle que d'action et en même temps qui apporte cette fiabilité. Je sais pas, il y a un peu tout en fait chez toi. Tu es composé d'une... Ouais, c'est comme t'étais presque un leader mais plutôt soft. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'imposer par ta voix, tu n'as pas besoin d'imposer par l'extérieur, par, je sais pas, voilà, par des mots. Je veux dire, affirmant que c'est simplement, je pense que quand tu interviens, c'est une fois et on a déjà compris. Voilà. T'as pas besoin en fait d'essayer de prouver dans le temps ou quoi que ce soit. Ton socle solide, sont tes valeurs, c'est la durée, c'est le fait en fait de durer en étant ce que tu es aussi, c'est-à-dire une certaine fiabilité d'être. Voilà, donc c'est la cohérence. Et plus ta cohérence interne se fait, plus justement tu ancres au fur et à mesure et les gens voient apprennent à te connaître finalement par ton énergie, par ce que tu dégages et aussi certainement par ce que tu produis, par ce que tu dis, parce que tu vois. Mais ça se ressent. Donc je pense que la personne qui va vouloir s'engager visiblement très vite avec toi, ou qui, voilà, peu importe si tu es en couple ou célibataire, c'est une personne qui, je pense, voit qu'elle a décroché le jackpot, quoi. C'est clair. Il y a
Il y a beaucoup de valeurs qui sortent de ce tirage. Une valeur profonde. Bon, il y a là, je pense que ça veut se retourner, je vais la prendre. Donc, il y a l'impératrice. Si... ouais, il y a encore la Terre avec l'impératrice. Donc, tu changes en fait tes énergies et tu mets au monde en fait un nouveau système énergétique qui t'appartient, mais qui est en cohérence, qui a une fonction particulière dans ces énergies planétaires. Ça, je le ressens trop. Il y a vraiment le lien aussi avec l'eau, la sensibilité, l'intuition, l'aspect réceptivité. Et l'impératrice, là, sur cette photo, elle est subtile, elle est magique, on ne sait pas trop qui elle est. Elle peut être très forte, comme elle peut être dans des moments de tristesse intense. Elle est très connectée à son énergie, de toute façon féminine, donc à sa sensibilité. Voilà. Et ça, c'est une force, être connectée fortement à sa sensibilité. Allez, je continue. Je pense aussi que tu vas gagner... c'est possible que tu gagnes beaucoup d'argent aussi sous peu. Je sais pas. Il y a beaucoup de choses que tu vas recevoir. Et encore une fois, tu vas recevoir une proposition. Alors, comme je t'ai dit, une proposition... là, il y a un homme qui arrive, il y a une énergie masculine qui arrive. Parce qu'il y a toujours cette féminité. Cette personne est très, très attirée par toi. Vraiment. Là, elle te voit comme une diva, quoi. Et elle a vraiment envie de te rejoindre. Elle sait que tu vas lui apporter quelque chose de pur. Ça ressort de pur, de doux, de sensuel, de sexuel. Enfin bon, bref, tu gagnes dans pas mal de choses. Hein. Donc là, c'est un très très beau tirage. Je vais aller voir avec ce tarot. Et après, j'en resterai là. Ouh, valet de coupe, comme si on ne s'en doutait pas. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de tramer, je pense, est en train de réfléchir à t'écrire quelque chose. Cette personne, elle écrit, elle efface, elle écrit, elle efface, elle réfléchit. Il y a vraiment le valet de coupe, hein, donc là, cette personne, elle est vraiment... elle a quelque chose qui se passe de toute façon émotionnellement, donc tu l'as touchée. Clairement, et elle se voit encore une fois, hein, comme je t'ai dit, elle va te proposer quelque chose très vite. Il y a une forme d'ancrage, d'abondance financière, matérielle, de tout en fait. Donc cette personne, elle te voit comme quelqu'un avec qui elle a envie de s'ancrer. Tu vas avoir une proposition dans ses projections à elle, hein, je dis pas que c'est toi, dans ses projections à elle, elle te voit en couple en fait. Mais il y a une notion de coup de cœur quand même, de coup de foudre, cette personne veut aller vite parce que je pense qu'elle ne veut pas perdre ce qu'elle est en train de percevoir, je pense, de toi. C'est une chance, en fait. Voilà. Elle te voit comme une chance. Une chance de réaliser certainement ses rêves. Parce que là, il y a les rêves quand même. Et voilà, c'est ça. Il y a le battleur. Je te dis, cette personne, elle prépare un peu son coup. Ouais, elle prépare son coup. Reine de denier, donc ça confirme encore une fois cette forme d'ancrage. Cette personne, elle veut en fait travailler avec toi dans le quotidien, travailler dans le sens où elle veut être un partenaire, quoi. Parce qu'elle sent que c'est avec toi qu'elle va pouvoir justement exploiter toutes ses capacités, tout son potentiel. Et elle te voit comme la personne qui pourra être au quotidien avec elle. Ça, c'est énorme. Alors, petite dernière. Oui, bon, il y a des communications qui arrivent. Hein. Je pense que cette personne va te proposer très rapidement quelque chose. Je pense que là, il y a des communications qui arrivent.
Vraiment, très très vite, moi je le sens là, très vite, tu vois, tu changes quelque chose chez toi ou, comme je t'ai dit, tu fais un peu de tri 3D, tu corresponds, tu tends vers cette nouvelle exploration, bim, cette personne, elle va arriver. Elle va te proposer peut-être je sais pas, un repas ou une balade. Il y a un truc aussi avec la nature, donc c'est possible qu'elle te propose un truc en extérieur, je sais pas. En tout cas, elle est vraiment dans le fantasme couple, quoi. Enfin, réalisation sentimentale. Enfin, c'est comme si elle avait rencontré son âme sœur, quoi. Voilà. Bah écoute, je te laisse là. Merci d'avoir suivi ce tirage. À bientôt.